betray Batman. You fiends, you will rue this day. The only rue here is in the grave. Hurricane Crusader, you're our only hope. Et maintenant, on va aller dans OAV d'ici et on va parler principalement de Batman, le retour des Justiciers en Cap ou Return of the Cape Crusaders, un film qui fait hommage à la version des années 60 de Batman. C'est-à-dire en gros qu'on retrouve Adam West dans le rôle principal. Et franchement, vous le dites tout de suite, bon, bah, c'est qui années 60, je l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu le film des années 60 et c'est sûr que une adaptation au cinéma assez louable, mais par contre, il y a toujours des efforts à faire. Mais bon, faut dire aussi que si on a grandi avec la version des Tim Burton ou des Nolan, c'est vrai que cette version des années 60, elle fait un peu anomalie. Mais bon, et pourtant c'est quand même la première apparition du personnage au cinéma, dans un certain sens. Donc, ce nouveau Batman, bon, pour commencer, l'animation pour un film sorti directement au DVD, c'est très propre et extrêmement bien fait, il y a beaucoup de détails. C'est une animation en 2D. Soit le Joker, le Pingouin, l'homme mystère, la femme charme, je suis dans l'ambiance de ce truc. Catwoman et également Robin, Wonderboy et également Batman, bah, tous ces personnages, ils ont un design qui est très similaire à celui de la version des années 60 qu'on a en live, ce qui est normal. Après oui, il y a aussi un petit problème justement, surtout sur le retour des acteurs, ben, c'est qu'on sent quand même que Adam West a quand même vieilli, même son comparse qui jouait Robin. Parce que même si c'est vrai qu'on retrouve leur voix avec grand plaisir, on ressent quand même le fait qu'ils sont vieux maintenant. Voilà. Je sais pas quand ça va finir, mais bon. J'ai pas envie de tirer une balle dans le pied non plus. Donc, niveau histoire, ben, c'est principalement les méchants qui veulent arrêter Batman, mais qu'apparemment il y a quelque chose qui va faire que Batman va mettre la ville sans dessous. C'est un rock classique mais qui correspond à l'ambiance du truc. J'ai pas peu de choses à dire sur ça, vu que c'est vraiment un style assez particulier. Donc, voilà, Batman Return of Caped Crusaders, un petit OAV assez sympathique après, mais il faut être vraiment un très gros fan de cette version de Batman pour dire qu'il est vraiment incomparable. Tell me what I'm doing here. You're going mad. Where is he? Why aren't you laughing? All it takes is one bad day. Batman The Killing Joke de Sam Liu. Et bon, et on peut dire que voilà, enfin, je vous le dis, ben, j'ai quand même acheté le DVD. Il est, je le remets tout de suite. Il est là quelque part. Ah voilà. Voilà, il est ici. Enfin, je l'ai eu grâce à une compilation où j'avais Bad Blood, mais j'avais aussi acheté une compilation d'héritage où il y avait Son of Batman, Batman V versus Robin et Batman Blood. En gros, j'ai eu Batman Bad Blood 2 fois. Donc voilà. Donc, Killing Joke. Alors, Killing Joke, pour vous dire franchement, l'animation, pour vous dire tout de suite, je vais pas dire que c'est médiocre, mais par rapport aux autres OAV, c'est quand même une petite baisse de qualité. Et oui, enfin, certes, il y a Bruce Timm, mais sincèrement, je pense que Bruce Timm aurait dû demander que l'animation soit un peu peaufinée, parce que t'as quand même des moments où ça passe pas trop quand même. Surtout au niveau des designs de certains personnages. Niveau des acteurs, bon, les acteurs, on retrouve Kevin Conroy, Mark Hamill, Tara Strong encore.
Eux, par contre, eux et tous les autres acteurs jouent bien leur personnage. Niveau acteur, il y a peu de choses à dire. Puis niveau du scénar, et c'est là qu'on va en parler. Donc, il y a une scène en particulier. C'est la scène de, soi-disant une scène de sexe entre Batman et Batgirl. Qui dure 5 secondes. Et à part là, voir Batgirl se déshabiller, on voit rien à la scène. Et c'est ça qui est censé et c'est ça qui a choqué des millions de fans. Mais voilà, c'est limite comme une lettre à la poste, quoi. Ça dure 5 secondes et puis pouf, elle est plus là. Bon, je sais pas, je vois pas en quoi c'est choquant. C'est pas comme si vous avez vu un... C'est pas comme si soudainement ça devenait un hentai, quoi, je veux dire. Bon. Soit, enfin, le scénario, bon, ce que j'ai à dire. Le film est divisé en deux parties. Tu as la première partie où c'est justement une partie qui sert soi-disant à introduire l'histoire de Killing Joke, en gros. Et aussi introduire le fait que Batgirl n'est plus avec Batman. Mais le gros problème de cette première partie, c'est que justement, elle fait trop épisode classique d'une des séries de la série Batman des années 90. Ou même, voire même des aventures de Batman et Robin s'il le faut. Ce passage, pour Killing Joke, a peu, mais vraiment peu d'intérêt. Ça... Il n'y a pas vraiment... pour introduire Killing Joke, c'est peu de choses, vraiment peu de choses à mettre en lien. À part peut-être le fait que Batgirl s'en va, mais sinon, voilà. Ou à la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est que justement, on aurait pu dire que après que le Joker s'est barré, une bonne partie de l'histoire peut être, par exemple, où Batman essaie de retrouver le Joker. Après c'est vrai que adapter Killing Joke, c'est pas spécialement une chose aisée, vu que c'est un petit comic book. Et c'est aussi l'un des comics qui m'a fait découvrir Batman de manière générale. Aussi que même cette histoire, il y a peu de choses à prendre en lien. C'est voilà, enfin peu de choses à savoir. Puis il y a la seconde partie qui arrive, qui est celle de Killing Joke. Alors oui, elle est très fidèle. Mais ça sert à quoi d'être fidèle si c'est pour reprendre mot pour mot et passage par passage ce qui se passe dans le livre. J'ai envie de dire, faites votre Killing Joke, quoi, je veux dire. Enfin, je sais que le Killing Joke de Alan Moore est légendaire, mais vous pouvez au moins faire le vôtre, quoi. Vous avez les droits, vous pouvez faire votre Killing Joke. Vous pouvez changer des choses, enfin, changer des choses qui peuvent essayer de rester plus ou moins dans le même thème. Je sais pas, mais... Et même la fin, qui est plus ou moins qui est quand même la même que celle du livre, elle est quand même gâchée par une scène post-générique. Ça a servi à quoi au final? Donc voilà, enfin... Killing Joke, c'est un OAV assez frustrant, mais s'il y a mieux. Mais... Bon, on va dire que c'est peut-être une erreur de parcours, parce que... Il a fait un autre film après, que je vous dirai plus tard, qui a réussi un peu à surpasser. Mais sinon, Killing Joke, c'est assez inutile comme film. I don't trust her. Just because I wear this doesn't mean I'm a part of your cult. Call me Batwing. Batwing. That's original. We're just getting started. Là, pour le coup, on va parler de rehausser un peu plus le niveau au niveau des OAV. Batman Bad Blood, dont j'ai lu 2 fois le DVD. Super. Qui est le 3e arc avec Damian Wayne en tant que Robin. Donc, pour aller franchement, pour moi c'est un très bon OAV. Il est moins bien que Batman versus Robin, mais reste toujours assez divertissant et aussi toujours aussi intéressant que Son of Batman.
Superman Batman était aussi assez intéressant, mais il y avait aussi des problèmes qui faisaient que ça n'en faisait pas un OAV majeur au niveau des OAV d'ici en gros. Donc, pour parler franchement, l'animation, c'est de l'animation à la Young Justice, c'est-à-dire de très bon niveau avec des très bons designs. Les acteurs, ils jouent super bien leurs personnages, avec également Adrien Antoine dans le rôle de Batman, ça fait toujours plaisir. Et également le scénario qui cette fois-ci reprend un personnage, l'hérétique, qui apparemment selon les bandes dessinées Batman, c'est celui qui aurait tué Damian Wayne. Bien sûr ici, il ne le tue pas, il le capture juste. Et aussi, voilà, enfin, ça reprend, et aussi que ça reprend un complot qui essaie de détruire de Gotham, avec Batman aussi, mais bon, ils veulent utiliser Batman pour détruire Gotham. Si vous voulez, enfin, voilà. Pour dire du scénar, c'est un scénar assez classique, si on peut dire. Voilà, c'est un classique pour les OAV, c'est classique, mais qui est quand même efficace. Donc voilà, Batman Bad Blood. Il a un scénario classique, mais se rattrape grâce au jeu des acteurs, la qualité des animations, qui a été fait par Jay Oliva, qui je crois que c'est le seul qui s'est bien en sorti dans les OAV, et en plus, est très divertissant. Si vous êtes fan de Batman, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur Bad Blood, et aussi sur les autres. Retourne à ta place. Et bien entendu, niveau OAV, c'est pas terminé, vu que la Justice League va rencontrer des personnages qu'on a vus dans Cartoon Network en 2003. Je suis sûr que la plupart des fans de DC comme vous savaient que les deux groupes allaient se rencontrer. Donc, Justice League versus Teen Titans, ou la Justice League contre les Titans. Tout réalisé par Sam Liu, qui a fait faire Killing Joke. Alors, pour vous dire tout de suite, Justice League versus Teen Titans est meilleur que Killing Joke. C'est la version Killing Joke de Sam Liu. C'est déjà ça. Après, il y a toujours un petit problème, c'est que ça reste assez classique. Mais on va maintenant aller un peu plus loin. Bon, niveau animation, c'est toujours la même chose, c'est du Young Justice, voilà, enfin. Il y a des personnages que ça passe, comme par exemple, ça va très bien, comme Raven, ou même Starfire, qui a un bon design quand même. C'est vrai que il y a une certaine différence avec la version qu'on a dans le dessin animé de 2003, qui avait une version assez mignonne. Et même ironiquement, dans cette série de merde qui était Teen Titans Go, où même le design de Starfire était plutôt mignonne aussi. Raven, même que ce soit dans Teen Titans Go ou dans Teen Titans, bon, c'est vrai que la version qu'on a là dans Justice League vs Titans, c'est un peu la même chose. Mais les trois versions de Raven sont des très bons designs. Après, c'est sûr que la façon qu'on utilise le personnage est assez différente. Mais ensuite, voilà, il y a aussi Blue Beetle. C'est le héros avec je crois que c'est le scarabée bleu, je crois en français. Où justement, je crois que c'est son armure qu'il a, c'est un truc alien et qu'il peut et qui lui donne des super pouvoirs, tout ça. Enfin, pour lui le design ça passe aussi. Par contre, Changelin ou Beast Boy en anglais, enfin, il n'a pas un mauvais design, mais c'est sûr que si on est habitué à la version de la série animée Les Jeunes Titans, il faudra un petit temps à s'adapter. Et surtout que la version qu'on a dans Titans Go, au niveau design, est dégueulasse. Je veux dire, foiré Beast Boy. Franchement, bon. Après, parlons des acteurs. Les acteurs, ils jouent tous bien leur rôle. Alors, bien entendu, ce n'est pas Tara Strong qui fait la voix de Raven, c'est quelqu'un d'autre. Mais
celle qui fait cette voix correspond à une voix qui correspond assez bien au personnage. Ce personnage sombre, torturé. Et franchement, j'aimerais bien avoir un film Raven dans le DCU. Et à condition qu'on ne me fasse pas le coup que ça devient que ça redevient du Marvel Studios, parce que là je vais m'énerver. Donc voilà. Mais revenons à l'histoire. L'histoire alors. C'est classique, c'est justement la rencontre la Justice League avec les Jeunes Titans. Mais c'est sans compter la venue d'un méchant que, si vous avez vu la série, vous connaissez. Trigon, le père de Raven. Qui est le méchant principal de ce film. Qui a aussi un design pas trop moche non plus. Et pour le coup, ici, l'intérêt c'est principalement, c'est principalement des possessions du corps, parce que ici le combat de la Justice League contre les Jeunes Titans, c'est plutôt plus que logique, vu que les Jeunes Titans ont été, possédés par Trigon, et que donc, les Titans sont obligés de les affronter. Voilà, voilà, c'est ça en gros. Donc, mais malgré ça, les scènes d'action sont toujours aussi bonnes, que ce soit dans la grande majorité des OAV, même dans Batman Killing Joke, les scènes d'action sont bonnes, mais c'est juste qu'après que c'est un problème d'animation et d'histoire. Et bien entendu, ce film, bien entendu, j'espère bien entendu qu'on aura peut-être un film sur les Jeunes Titans, peut-être pour la DCU. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parlait d'un film des Jeunes Titans depuis longtemps, depuis la série animée de 2003 quand même. Donc voilà. Pour conclure, la Justice League versus les Jeunes Titans. C'est un petit OAV qui se laisse regarder, qui est sympathique, très sympathique même. Après le petit problème, c'est principalement qu'il est classique, c'est juste un super-héros qui veut se battre contre un méchant pour sauver le monde, mais sinon, voilà. Ça fait quand même assez bien son... Et on va terminer ce petit bilan film de l'année 2016 avec Kubo et le sabre magique, ou l'épée magique, ou en anglais Kubo and the Two Strings, fait par la production Laika, connue pour Coraline, les Box Trolls et Paranorman. Autant vous dire tout de suite, Coraline c'était mystérieux, assez flippant mais assez bien travaillé. Paranorman, je crois que c'est l'un de leurs meilleurs films, de loin. Box Troll, c'était sympathique, très sympathique. Et là, pour Kubo, je pense qu'ils ont fait leur meilleur film. Vraiment. C'est un peu dommage que le film n'a pas eu un si bon succès au commerce, mais le film, je pense qu'il aurait dû être un succès vu la qualité globale du film. Commencer. Allons à l'animation. L'animation, c'est du stop motion, bien entendu, comme ça a été pour Coraline, pour Paranorman et pour les Box Trolls. Mais seulement, c'est du stop motion qui est tellement bien conçu que t'as pas l'impression que c'est du stop motion, que ça ressemble plus à c'est comme si c'était des pantins qui étaient animés en CGI en fait. Alors qu'en réalité c'était des pantins faits en stop motion. Là pour le coup l'illusion d'animation est vachement parfaite. Ça me fait beaucoup penser à Lego's Movie où on nous faisait croire que le Lego était fait en stop motion mais qu'en réalité ça a été fait sur ordinateur. Mais là pour le coup pour Kubo c'est vraiment du stop motion mais qu'on nous laisse croire que c'est plus que c'est du stop motion. Et l'animation je trouve que c'est une grosse claque en termes d'animation. Et surtout par rapport à leurs anciens films. Puis niveau des acteurs, Charlize Theron, Matthew McConaughey, il y a même aussi le Voldemort aussi qui est dedans.
Oui, l'acteur qui joue Voldemort. Voilà. C'est Ralph Fiennes, voilà. Je me souviens encore enfin du nom. Mais ne vous faites pas tromper par la bande-annonce, parce que dans la bande-annonce, on nous laisse croire que c'est quelqu'un plutôt appréciable comme ça. Mais dans le film, c'est un tout autre personnage. Voilà, tous ces acteurs, même l'acteur qui joue l'acteur ou l'actrice qui joue le personnage de Kubo, s'en sort vraiment bien. Et finalement, le scénar, c'est épique, c'est beau, c'est spirituel. Et c'est là qu'on revient sur le fait qu'ils ont vraiment respecté le côté purement asiatique, le côté spirituel du cinéma asiatique, et qu'ils en ont fait sienne. Donc voilà, pour Kubo, je crois que c'est l'un des meilleurs films d'animation de cette année, peut-être même l'un des meilleurs films tout court de l'année 2016. C'est beau, c'est épique, c'est spirituel, c'est même très immersif, c'est conseillable. Et voilà, c'est fini pour cette première partie du bilan 2016. Bien entendu, je n'allais pas m'arrêter qu'au film. Je vais parler dans la deuxième partie des séries que j'ai vues, des quelques films que j'ai vus. Je ferai une petite présentation sur le projet de BD dont j'avais fait des teasers. Mais vraiment une petite présentation quand même. Parce que je ne vais pas aussi m'éterniser dessus. Et justement, je vais parler un peu du futur de la chaîne. Je vous rassure, je ne vais pas partir. Je vais juste dire quelles seront les petites nouveautés ou les petits ou un petit comment dire, un petit changement comme ça. Mais je pense que normalement la saison 1 de CVGBC devrait finir si je m'avance assez bien, enfin si tout se passe bien, parce que ça fait quand même presque 5 ans que le CVGBC existe et que la première saison n'est toujours pas terminée. J'ai vraiment en retard. Mais bon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Prenez soin de vous.